Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains en Afrique. La chronique de MBT s'intéresse ce jour à un homme. Il se présente au Cameroun comme étant un homme d'affaires prospère dans le milieu de la presse au Cameroun. Il s'appelle Jean-Pierre Amougou Belinga, le Zomlo Bezomlo. Alors, selon le magazine panafricain Jeune Afrique, un magazine qui paraît à Paris, capitale française, le 15 janvier dernier, Amougou Belinga voulait se rendre en France. Il devait prendre un vol Air France à partir de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen. Alors, Amourou Belinga va donc s'installer dans une salle d'attente, une salle VIP, bien évidemment. Alors, et puis tout à coup, deux policiers se présentent à lui et lui intiment l'ordre de lui remettre ses documents de voyage, son passeport, y compris celui centrafricain qu'il avait par devers lui. Jean-Pierre Amourou Belinga a eu beau vociférer, gronder, rien n'y a fait. Les policiers sont restés fermes dans leur décision de retirer tous les documents de voyage du Zomlo et ces hommes en tenue lui ont par la même occasion signifié qu'il était interdit de sortir du territoire. Alors, toute honte but, Jean-Pierre Amourou Belinga a donc décidé de rebrousser chemin. Alors, ceci étant relaté, j'aimerais m'adresser à Jean-Pierre Amourou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote. Jean-Pierre Amourou Belinga, ce qui t'arrive en ce moment est la combinaison de deux choses qui sont en réalité les raisons pour lesquelles Paul Biya, parce que ce n'est ni Mbargangele, ni le contre-amiral Fouda, ni Eko Maxime de la DGRE, ni Ngongo, ni personne de l'entourage de Paul Biya ne cherche à obtenir ta tête. Celui qui cherche à avoir ta tête à tout prix en ce moment s'appelle Paul Barthélémy Biya Bimvondo, le chef de l'État. C'est lui qui cherche à avoir ta tête. Alors, ce qui t'arrive en ce moment a une double cause, a une double explication. La première explication, c'est que le Cameroun est dirigé par une mafia. Et tu fais partie de cette mafia. Or, ce qui finira par te perdre, c'est que tu n'as pas respecté l'une des règles de la mafia, à savoir l'omerta, la loi du silence. Au lieu de rester silencieux, dans tout ce que tu as eu à bénéficier au sein du régime Biya comme passe-toi en tant que patron d'un groupe de presse qui défend les intérêts du pouvoir Biya, tu as affiché ta fortune de manière ostentatoire, tu as eu à menacer les petits de ci et de ça, tu as brandi des sommes pharaoniques que tu promettais de débourser pour la construction de je ne sais trop quoi dans ton établissement, enfin dans ton institut.
et l'ISAM que tu as construit au niveau de Minkan, au quartier Oudja. Bref, tu n'as pas su être silencieux. Au contraire, tu as voulu que le monde entier sache que tu es un puissant homme d'affaires, que tu es milliardaire. Or, l'argent ne fait pas de bruit, surtout quand on appartient à une mafia comme celle qui dirige le Cameroun à l'heure actuelle. La deuxième explication, Amour Belinga, écoute-moi très bien. La deuxième explication de ce qui t'arrive est que, en ce moment, Paul Biya, effectivement, est en train de jouer son vato pour que sa succession, c'est-à-dire qu'en ce moment, il est en train de batailler pour que la succession à la tête de l'État, c'est-à-dire que celui qui viendra après lui soit favorable. Alors, pour s'assurer une retraite paisible après le pouvoir, il est obligé, c'est-à-dire que pour assurer une retraite paisible pour lui et sa famille après le pouvoir, il est obligé de détruire tout ce qui autour de lui, comme proche collaborateur, envisage de lui succéder à la tête de l'État. Ce qui veut dire qu'en ce moment, son défi majeur, c'est de détruire le réseau Laurent Esso, le réseau auquel tu appartiens. Parce que d'après les services secrets camerounais, Laurent Esso a des ambitions présidentielles. Et tu fais partie du réseau de Laurent Esso. Voilà pourquoi il est fort possible que tu sois une victime collatérale de la bataille qu'est sur le point d'engager Paul Biya contre le réseau Laurent Esso. Jean-Pierre Amour Belinga, il est important, avant d'en arriver au cœur de des tourments auxquels tu fais face en ce moment, il est important de te rappeler d'où tu viens. Alors, comment tu arrives dans le milieu de la presse? Nous sommes au début des années 90. Bon, au début, puis vers le milieu des années 90. Le pouvoir Biya est sérieusement secoué, ébranlé par les revendications, multipartistes, par les revendications démocratiques et tout ce que cela comporte. Alors, il y a un conglomérat de médias qui étaient désignés à l'époque comme les médias de la Sainte Trinité, le Messager, la Nouvelle Expression et puis Challenge Hebdo, qui critiquaient vertement et sévèrement le pouvoir Biya. Un pouvoir qui était complètement à la rue. Alors, en face, ce que j'appelle souvent ici sur cette chaîne comme étant le club Essingan. Parce qu'il est important de relever que Paul Biya est prisonnier d'un groupe, d'un lobby pouvoiriste et tribal créé après la tentative du coup d'État manqué du 6 avril 1984 par Joseph Owona. C'est-à-dire qu'un lobby qui est composé d'élites politico-administratives petits, dont l'objectif est de défendre à corps et à cri le régime des Biya.
Et la plupart des membres de ce lobby, la plupart des membres du club Essingan sont originaires du centre, du sud et de l'est. Sont originaires de l'aire tribale Beti Boulou. C'est de cela qu'il est question. Alors, c'est donc le club Essingan qui, pour apporter de la réplique au camp de l'opposition, qui était défendu par des organes de presse dont j'ai cité les noms tout à l'heure, Challenge Hebdo, La Nouvelle Expression, Le Messager, a donc émis l'idée. Alors, le club Essingan a émis l'idée de créer des organes de presse dont l'objectif devait être défendre les intérêts des petits au pouvoir. Et voilà dans quelles circonstances le journal L'Anecdote est né. C'est-à-dire que le journal L'Anecdote a été créé comme d'autres organes de presse du même acabit, je sais pas moi, la météo, la nouvelle, etc. C'est-à-dire que l'objectif de ces journaux-là, c'était de défendre le pouvoir petit. C'est-à-dire que le pouvoir en place qui est incarné par l'élite politico-administrative Betty et Paul Biya est originaire, et tout le monde sait que Paul Biya est un Fambeti. Tout le monde le sait. Alors, c'est donc dans ces circonstances-là que Jean-Pierre Amour Belinga, tu atterris dans le milieu de la presse. Parce que, et ça les Camerounais doivent le savoir, avant de te retrouver dans le milieu de la presse, tu étais très excellent, tu étais réputé dans les milieux de la pègre. En un mot comme en mille, tu étais un bandit. Tu as même d'ailleurs eu à faire la prison centrale de Yaoundé-Kondegui. Alors, tu as donc créé le journal L'Anecdote grâce à l'appui du club Essingan qui a fait même basse sur la République du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Alors, tu as créé le journal Anecdote dans le but de faire du chantage aux autorités. Et comment ça se passait? Tu contactes un ministre ou un DG de société, tu lui dis, écoute, nous avons un dossier contre toi. Alors que dis-tu? Combien as-tu? Et ça s'appelle au Cameroun, comme partout ailleurs, la presse à gage. Donc, le journal L'Anecdote fait partie de ces journaux qui ont inauguré au Cameroun ce qu'on appelle la presse à gage. Et avant de lancer le journal L'Anecdote en 1995, tu as travaillé chez Georges Gilbert Baonla au journal Le Démenti. Bon, entre toi et Georges Gilbert Baonla, ça s'est gâté. Et c'est sur ces entrefaites que tu as créé le journal L'Anecdote. Alors, l'une des affaires qui a révélé le journal L'Anecdote à l'opinion tant nationale et internationale, c'était l'affaire du top 50. Alors, le top 50, c'était la liste des 50 homosexuels de la République du Cameroun. Parmi les personnalités que tu as citées, à l'époque, c'était dans les années, je crois, 2005-2006, si mes souvenirs sont exacts, parce que je me rappelle très bien à l'époque,
J'étais un jeune étudiant à l'université de Yaoundé 2 à Soie quand cette affaire a défrayé la chronique. Tu as publié le top 50, la liste des 50 homosexuels du Cameroun. Là-dedans, on retrouvait les noms des ministres, des sportifs, des artistes musiciens, des DG de société, etc. etc. Bref, c'est pratiquement tout le sérail camerounais qui était cité dans ce scandale, si je puis ainsi le désigner. Or, ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que derrière le top 50 se cachait une opération de chantage. Parce que beaucoup de personnalités qui ont été citées dans cette liste des 50 homosexuels, pardon, certains ont eu à te contacter et à te remettre de grosses sommes d'argent. Ah oui. Beaucoup ont eu à te remettre de grosses sommes d'argent. Et c'est grâce à cet argent que tu as réussi à fructifier ou à faire fructifier ton affairisme dans le milieu de la presse au Cameroun. Jean-Pierre Amourou Belinga, j'aimerais également que tu saches que le journal L'Anecdote a brillé par de nombreuses atteintes à l'éthique et à la déontologie journalistique. C'est un journal qui a fait beaucoup de mal à des familles, à des personnes et des personnalités qui ont peut-être quelque chose à se reprocher, mais qui ne méritaient pas le traitement que tu leur as infligé à travers le journal L'Anecdote. Te rappelles-tu de l'arrestation d'Urbain Olangnawono, ancien ministre de la Santé, de Jean-Marie Atanmebara, ancien ministre, secrétaire général, bon, c'est vrai qu'il a été aussi ministre de l'enseignement supérieur, ancien secrétaire général à la présidence. Te rappelles-tu de Polycarpe Abba, ancien ministre de l'économie et des finances? C'est le journal L'Anecdote qui, fort de tes relations que tu as avec Laurent Esso, a annoncé en exclusivité la descente aux enfers de ces trois hauts commis de l'État. C'est-à-dire que du retrait de leur passeport jusqu'à leur arrestation, tu étais au courant minute by minute du modus operandi de leur arrestation. Tu as annoncé cela en exclusivité. Tu as fait annoncer cela par le journal L'Anecdote. Juste pour les jeter en pâture. Juste pour les présenter comme étant les plus grands voyous, les plus grands voleurs, les plus grands braqueurs de la République qui bientôt allaient être happés par les serres de l'opération Épervier. Donc, c'est-à-dire que ce qui t'arrive en ce moment, Amourou Belinga, ce qui t'arrive en ce moment, c'est ce que d'autres avant toi ont subi. C'est-à-dire, on retire le passeport et puis voilà, ceci, cela. Donc, tu as eu à annoncer cela en exclusivité que Olangna, Atanmebara et puis Polycarpe Abba allaient être arrêtés. Autre affaire dans laquelle le journal L'Anecdote s'est illustré, mais alors de la manière la plus négative qui soit, c'était l'affaire Lapiro de Mbanga, un artiste engagé
très célèbre au Cameroun, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Il est décédé depuis le 16 mars 2014 aux États-Unis, où il était en exil. Amougou Belinga, te rappelles-tu que ton journal L'Anecdote a accusé injustement ce grand homme de la musique camerounaise, plus précisément de la musique engagée, Lapiro de Mbanga, d'avoir violé sa dernière fille? Et que d'ailleurs une commission rogatoire était en cours. Nous sommes là dans les années, je crois, 2013. Une commission rogatoire de la justice française était en cours pour interroger Lapiro, son épouse, blablabla. Bref, tu as fait inventer une histoire pareille juste parce que Lapiro avait prononcé un discours quand il recevait un prix à Oslo, ici même en Norvège, où je vis, où je suis. Lapiro, à sa sortie de prison, bien sûr, parce qu'il a été... Lapiro avait été jeté en prison dans le contexte des émeutes de fin février 2008. Il a été arrêté, jeté en prison, jugé, puis condamné à 2 ou 3 ans de prison. Il est sorti de prison en mars 2011. Et 2 ans plus tard, il y a une organisation qui milite pour la liberté d'expression dans le monde, qui lui a décerné un prix à Oslo, la capitale de Norvège. Et au cours de la cérémonie, Lapiro de Mbanga a tenu un discours, mais alors extrêmement critique. C'est-à-dire que c'était une autopsie sans concession du régime voyou de M. Paul Biya. La vidéo est d'ailleurs là sur YouTube, vous pouvez la retrouver. Et après qu'il ait tenu ce discours, Amourou Belinga, tu as demandé à tes journalistes de griffonner une histoire cousue de fil blanc contre ce papa. Tu as accusé Lapiro d'avoir violé sa dernière fille juste parce qu'il fallait le salir, juste parce qu'il fallait défendre à corps et à cri le pouvoir essingant de Paul Biya, juste parce qu'il fallait défendre le club essingant qui tient les rênes du pouvoir au Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Bon, après le journal L'Anecdote, tu as créé en 2008 Vision 4, la chaîne de télévision Vision 4. Vision 4 également s'est illustrée dans la négation des règles basiques de déontologie journalistique, des règles d'éthique et de déontologie journalistique. Quand ce n'est pas des journalistes qui incitent à la haine anti-Bamileke, ce sont d'autres qui appellent au massacre des anglophones, à dératiser les anglophones, à tuer même les anglophones, etc., etc. Si la zone anglophone est en feu en ce moment, Jean-Pierre Amourou Belinga, c'est à cause de ta chaîne de télévision là qu'on appelle Vision 4. Mais tu le faisais parce que tu voulais plaire au club Essingant. Parce que tu voulais plaire au club Essingant. Alors, dans le cadre de l'émergence de ta chaîne de télévision Vision 4, tu as recruté 2 jeunes gens, 2 jeunes Camerounais dans ta chaîne en 2015. Ils s'appellent Patrick Sapak et David Eboutou. Tu les as recrutés.
Alors, Patrick Sapak et David Eboutou, à l'époque, travaillaient à Afrique Média, où ils faisaient des analyses sur euh, la lutte contre le néocolonialisme en Afrique. Tu les as recrutés à Vision 4 et ils ont créé un concept appelé panafritude. C'est-à-dire que le pendant de ce qu'ils faisaient à Afrique Média, c'est-à-dire que dénoncer la même mise de la France sur ses ex-colonies, les affres du néocolonialisme, etc., etc. Mais en 2016, il va se passer quelque chose. Et je peux même te dire que c'est à partir de ce moment que le compte à rebours de ta chute a commencé. Vision 4 était implantée à Brazzaville, au Congo. C'était même d'ailleurs grâce à ces deux jeunes gens, à ces deux grands frères, Patrick Sapak et David Eboutou. Parce que, pour être sincère, Amuro Belinga, le président congolais Denis Sassou Nguesso ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Par contre, il connaissait mieux Patrick Sapak et David Eboutou. Et c'est grâce à leur carnet d'adresse que tu as pu entrer en contact avec le président congolais Denis Sassou Nguesso. Donc, ça dit que quand Denis Sassou Nguesso te voyait, c'est plutôt Patrick Sapak et David Eboutou qu'il voyait le plus. C'est-à-dire que quand il te regardait là, c'est plutôt ces deux-là qu'il voyait. Mais qu'est-ce que tu as fait, Amour Belinga? Écoute-moi très bien. Tu as ramassé ces deux Camerounais, ces deux compatriotes. Tu les as jetés en prison en avril 2016. Pourtant, ils étaient des piliers de leur famille. Mais tu as privé ces deux pères de famille de l'affection de leurs enfants et de leurs épouses. Tu as pris ces deux jeunes gens, tu les as jetés en prison juste parce qu'ils te réclamaient leur argent. C'est-à-dire qu'ils sont allés au Congo pour battre campagne auprès de Denis Sassou Nguesso, empêcher que le Congo fasse l'objet d'actes de déstabilisation de la part de l'opposition en exil. Bon, c'est vrai, je ne suis pas tout à fait favorable à une telle campagne, mais je respecte les opinions des uns et des autres. Alors, après cette campagne qui s'est déclinée par de nombreuses émissions animées par David Eboutou et Patrick Sapak depuis Brazzaville au Congo, il était question que le gouvernement congolais paye cette prestation. En fait, c'était une espèce de communication. Donc, c'est-à-dire que c'était une campagne de communication en faveur du régime de Sassou Nguesso qui était ébranlé par, cette année-là par son opposition. Il était donc question qu'il soit payé. La présidence du Congo a débloqué une somme de 700 millions pour le compte du groupe L'Anecdote. Alors, Amourou Belinga, tu t'es entendu avec Sapak et Eboutou sur le fait que sur les 700 millions, tu devais leur reverser 200 millions, mais les 500 autres millions devaient revenir au groupe L'Anecdote. Quand est arrivé le moment du partage de l'argent, tu as pris tous les 700 millions, tu les as mis dans ta poche.
Et tu as manœuvré avec tes proches collaborateurs du groupe L'Anecdote pour que premièrement, ils ne mettent plus les pieds au siège du groupe L'Anecdote, là, au quartier Nsam. Tu as donné des instructions et qu'ils ne mettent plus, qu'ils ne viennent plus au groupe L'Anecdote. Voici d'ailleurs ce que Patrick Sapak, c'est-à-dire que l'un des deux, en disait il y a quelques années, après sa sortie de prison en décembre 2018. On écoute, mesdames et messieurs. On a l'entretien avec Thierry Mongala à la télé nationale. Thierry Mongala lui-même a rejoint Claudia dans la salle attenante la télé, et puis elle nous a remercié. Elle nous a remis $2000 à chacun, à David et à moi. En cash toujours. En cash, $2000, ça fait pratiquement 1 million de francs CFA à chacun, et 2 billets d'avion. Donc, ok, vous allez repartir, mais votre argent va être viré demain. Oui. Donc vous vous rappelez que Firma, il s'avait dit dans une semaine, mais il a fait ça 5 jours plus tard. Oui, il a fait effectivement 5 jours. les 700 millions, puisqu'on a vu des balades sur les réseaux sociaux Tout à de fait. 500 millions, de 200 millions. C'est les 700 millions. Je suis en train de vous donner les informations exactes parce que moi je suis. Vous étiez aussi acteur. Puis je n'ai jamais parlé de ça. Exact. Donc, les 700 millions, votre argent va être viré demain. Ça, c'est Claudia. En fait, Claudia ne sait pas, quand il nous le dit, que l'argent a été viré le matin. Ok. Ok. Donc, Firma Issa l'avait fait le matin, mais Firma Issa ne lui avait pas copié l'information, mais elle savait que ça allait se produire plutôt le lendemain. Et ça s'est passé le matin, nous étions encore pas. Alors, le lendemain, David et moi prenons l'avion, on atterrit à Douala, et de Douala pour Yaoundé, immédiatement, quand on arrive à Yaoundé, je lui demande d'aller à la maison, de m'y attendre. Je vais aller voir Amour Belinga pour toutes les formalités, les modalités, pour retirer le virement qui vire dans nos comptes, bien qu'ils nous remettent les chèques, les choses comme ça. Dès que j'arrive là-bas, à la guérite, je vais entrer comme j'avais l'habitude d'entrer, tranquillement. Les gars de la Sécu sortent, me disent, écoutez, monsieur Sapak, vous n'avez plus accès à l'immeuble. Et comment ça? Non, non, c'est pas nous, c'est le boss qui a demandé que vous n'accédiez plus à l'immeuble. Je suis surpris. Puisque quelques jours avant, vous avez été échangé il nous a donné le champagne pour nous remercier. Alors, je prends le téléphone, j'appelle à Mobelinga, je constate que je suis sur la liste noire. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. J'appelle son particulier, Fouda Abega, qui me dit, ah non, écoutez, monsieur Sapak, on va gérer ça. Il dit, vous allez gérer quoi? Je suis en train de demander pourquoi Amour Belinga a fait instruction à ses gardes pour que je n'entre plus dans les meubles. Il dit, non, non, on va gérer. Donc, j'ai arrêté. J'ai donc appelé David pour lui dire, écoute, voilà ce qui s'est produit ici. Et il dit, qui ne tente même pas. Moi, je viens de finir la réunion avec ma famille. Comment on va utiliser les 100 millions? Donc, David avait déjà fait, l'autre ami, David avait déjà fait une réunion avec sa famille pour utiliser les 100 millions. Comme un bon banquier. Qui lui revenait dans la maison où il a travaillé honnêtement. Puisqu'on avait déjà calibré ça. Exact. Donc, je lui ai dit, il ne fallait pas copier la famille. On associe la famille lorsque tu as déjà l'argent. Mais David avait raison. C'était son argent. Exact. Alors, je rentre à la maison, je suis incapable de faire ce type de rapport à mon épouse. Elle revient du boulot, je suis à la maison, je joue avec les enfants, mais je ne parviens même pas à manger. Elle s'est dit peut-être que je vais manger plus tard et tout, mais je suis couché. Je suis en train de chercher la mécanique pour lui expliquer ce qui se passe. Et finalement, je reçois un SMS de David qui est en copie où Abou Belinga dit, bande d'idiots, même 5 francs, je ne vous donne pas. Hein? Et puis, je suis le pape des médias, je suis le patron de la mafia, vous n'aurez même pas 5 francs. Il écrit exactement cela. C'est ce que je suis en train de dire. C'est en ce terme. Le PDG dit qu'il est patron de En la réalité, plus tard, j'ai su que David, quand je lui ai dit ça le matin, il a engagé un ensemble de messages qu'il lui a envoyés. Le gars ne répondait pas. Puisque lui-même a essayé d'appeler, il a constaté qu'il était aussi... David aussi sur la liste noire. Sur la liste noire. Là, comme la liste noire, les SMS passent toujours. Oui. Ça part et toute la journée, il n'a répondu à aucun SMS. C'est tard dans la soirée que David lui a envoyé un SMS plus violent en lui disant « Tu es un malhonnête proverbial. Nous te connaissons et tu nous as raconté comment tu as fait le bluff au monde entier par rapport au top 50. Le top 50, c'est une histoire où... Voilà. Je pense que les choses sont donc suffisamment claires. Selon Patrick Sapak, toi-même,
Jean-Pierre Amourou Belinga, tu reconnais que tu es le parrain de la mafia. Mais comme je l'ai dit en début de cette chronique, tu n'as pas respecté l'une des règles cardinales de la mafia, à savoir l'omerta, le silence. Tu n'as pas su garder le silence. Voilà pourquoi Paul Biya est en train de chercher à obtenir ta tête. Un autre scandale créé par ta chaîne de télévision, Vision 4, c'est l'affaire Yobas Mahmouda. Tu te souviens sans doute de ce jeune homme d'affaires originaire du Nord. Yobas Mahmouda, aujourd'hui il est, je crois, au Nigeria, où il continue à faire ses affaires. Yobas Mahmouda a travaillé avec toi, Jean-Pierre Amourou Belinga. Donc, il te livrait des véhicules. Il livrait les véhicules au groupe L'Anecdote. Alors, pour rien comme ça là, juste parce qu'il a décidé pendant la campagne pour la présidentielle de 2018 de mettre des véhicules à la disposition de l'équipe de campagne de Cabral Libi-Lingué. Tu as ramassé ce jeune homme, tu l'as jeté en prison. Bon, tu as demandé à tes caméramens, à tes journaleux, ou je ne sais pas où c'est des journalistes ou des journaleux, de filmer leur arrestation à ton siège, exactement comme tu l'as fait de Patrick Sapak et de David Eboutou. Tu as demandé à tes caméramens, à tes journalistes, de filmer l'arrestation de Patrick Sapak et de David Eboutou. Parce que, et je tiens à le rappeler, Patrick Sapak et David Eboutou ont été arrêtés le 17 avril 2016 au siège du groupe L'Anecdote, sur ordre de Jean-Pierre Amourou Belinga. Juste parce que ces derniers réclamaient à Amourou Belinga le fruit du travail qu'ils ont abattu au Congo dans le cadre de la présidentielle qui s'est déroulée dans ce pays-là au premier trimestre de l'année 2016. Alors, tu as donc fait arrêter dans les mêmes conditions Yobas Mahmouda. Tu l'as jeté à Kondengi. Moi, quand l'animal qu'on appelle Bankui Emile m'a jeté à la prison centrale de Kondengi, je suis allé le retrouver là-bas. C'est là-bas que je l'ai rencontré et il m'a tout raconté, exactement ce qui s'était passé. C'est-à-dire que tu as tout fait. Heureusement que Yobas Mahmouda lui-même, il a vraiment des côtes solides, sinon il serait encore en prison en ce moment où on parle. Il a réussi à sortir du pays et puis voilà, aujourd'hui il est au Nigeria où il continue à prospérer dans ses affaires. Après avoir passé en revue tous les scandales suscités par la chaîne de télévision Vision 4, venons-en à ta fortune, Jean-Pierre Amourou Belinga. Tous ceux qui te supportent et te portent à bout de bras te présentent comme étant un homme d'affaires prospère. Est-ce que les Camerounais peuvent savoir d'où provient ta fortune? Jean-Pierre Amourou Belinga, peux-tu dire aux Camerounais d'où provient ta fortune? Ta fortune provient du sang et de la sueur des Camerounais. Ah oui, ça il faut que je te le dise. Tu as dû spolier les caisses de l'État pour te bâtir une fortune. On voit par exemple certains milliardaires, vous n'allez quand même pas me dire que
El Hadj Baba Dampoulou a bâti sa fortune sur les caisses publiques, sur l'argent public. C'est-à-dire que sur la spoliation des caisses de l'État. Vous n'allez quand même pas me dire que, je ne sais pas moi, Fotso Victor, ou alors Soren, ou alors tous ces puissants hommes d'affaires bamileke là, ont bâti leur fortune en pillant à outrance les caisses de l'État. Or, toi, tu te proclames comme étant un homme d'affaires prospère. Mais nul Camerounais digne de ce nom n'oubliera, Jean-Pierre Amourou Belinga, que tu es impliqué dans un scandale de détournement de 600 millions de francs à la Campost. Rappelle-toi qu'en novembre 2011, dans son rapport annuel, la Commission nationale anticorruption a suggéré que tu sois interpellé par la justice camerounaise pour détournement de fonds. Parce que tu faisais partie de ceux qui ont pillé la Campost, selon le rapport de la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Toi, Jean-Pierre Amourou Belinga, tu as bénéficié de 600 millions de la Campost. Tu as emprunté de l'argent à la Campost de manière illégale, sans garantie, rien. Tu as emprunté de l'argent là-bas et toi-même, au cours d'une conférence de presse organisée, je crois, en 2017, tu as déclaré que tu es en train de rembourser par traite tout ce que tu dois à la Campost. Ça veut dire que tu reconnaissais que tu as effectivement détourné de l'argent à la Campost. Tu reconnaissais l'avoir fait. Et pourtant, il s'agit quand même de l'épargne des pauvres Camerounais. C'est-à-dire cet argent que tu as pris à la Campost. Il y a des responsables de cette institution, de cet établissement quasi bancaire, de cet établissement public qui croupissent en ce moment en prison pour bien moins que ça. Il y en a qui, comme toi, ont proclamé que voilà, j'ai remboursé ce que je dois à l'État, mais ils sont en prison. Or, toi, parce que tu bénéficiais de la protection de Laurent Esso, je dis bien tu bénéficiais parce que, d'après les informations qui me sont parvenues, Laurent Esso est en train de te lâcher. Parce que, comme un mauvais vent est en train de tourner autour de toi, c'est chacun de tous ceux qui te soutenaient qui essaie de sauver sa tête. Alors, Jean-Pierre Amourou Belinga, rappelle-toi également de cette autre affaire qui a éclaté tout récemment, l'année dernière, bon, du moins il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux. C'est cette affaire de 600 millions dont tu as bénéficié du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Au temps de Louis-Paul Motazé, quand Louis-Paul Motazé était encore ministre de l'économie. Tu as bénéficié de 600 millions, pas milliards, pardon, 600 millions de francs CFA. Ce n'est pas une subvention, hein. C'est-à-dire que c'est comme, je ne sais pas moi, un coup de main que ton ami Louis-Paul Motazé t'a donné pour que tu puisses construire. Même pas subventionné, hein. C'est-à-dire que ce n'est même pas une subvention, genre l'institut ISAM fonctionne déjà et maintenant l'État apporte juste un appui pour que l'établissement, pour que l'institut puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Non, il s'agissait d'un argent, 600 millions de francs CFA, destiné à construire l'Institut supérieur des sciences, des arts et des métiers. Mais c'est un institut public, puisque c'est de l'argent public qui a construit
cet établissement scolaire supérieur. C'est de l'argent public qui a construit l'ISAM. Donc c'est un patrimoine de l'État. C'est un patrimoine de l'État. Et c'est sur l'argent du contribuable camerounais, sur le sang et la sueur de nos parents, que tu as bâti ta fortune, Jean-Pierre Amour Belinga. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Jean-Pierre Amour Belinga, rappelle-toi également qu'il y a un monsieur qui est en prison à Konengi depuis le 4 mai 2018. Il s'appelle Emmanuel Lebou. Emmanuel Lebou a travaillé au ministère des Finances. Il a travaillé au ministère des Finances à la direction du budget, c'est-à-dire que la cellule informatique de la direction du budget. Alors, il est en prison parce qu'il a détecté un réseau au ministère des Finances. Le réseau d'avance de soldes fictives et de faux soldes consulaires. Il a dénoncé cela à la police. Et maintenant, parce qu'il a voulu bousculer ce réseau, ce dernier s'est retourné contre lui et l'a jeté en prison. Amour Belinga, tu fais partie de ce réseau de trafic d'avance de soldes fictives. Tu es membre de ce réseau à travers ta belle-sœur qui s'appelle Célestine Aléfang, la sœur de ta deuxième épouse, la magistrate, là, qui est avocate générale à la Cour suprême. Amour Belinga, tu es impliqué là-dedans. Et tu es l'un des bénéficiaires de ces avances de faux soldes, de ces avances de soldes fictifs. Tu es l'un des bénéficiaires de ça. Et dans pas mal de marchés fictifs au ministère des Finances, tu bénéficies de 30% de rétrocommission. Voilà donc comment toi, Amour Belinga, tu as bâti ta fortune sur le sang des Camerounais, sur la sueur des Camerounais, sur la souffrance des Camerounais qui travaillent nuit et jour et qui payent les impôts. Maintenant, toi, tu prends le fruit de ces impôts-là pour bâtir ta fortune à toi. C'est vrai, tes supporters et tous ceux qui te lèchent les pieds ou alors qui ont eu à bénéficier de tes libéralités vont venir dire oui, il a un cœur large, oh, il est très généreux, etc., etc. Ah, c'est lui que les petits sont fiers de lui. Il fait la fierté de l'homme petit, etc., etc. Mais attendez. Ce n'est pas parce que Issam bénéficie à une poignée de Camerounais. Donc, c'est-à-dire que le bonheur d'une poignée de personnes, d'une poignée de Camerounais, ne doit pas s'obtenir sur la base du sacrifice de toute une communauté. Donc, on ne doit pas sacrifier tous les Camerounais, c'est-à-dire qu'on ne doit pas sacrifier la fortune de tous les Camerounais pour satisfaire une poignée d'individus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand vous regardez certains hommes d'affaires, c'est-à-dire que quand vous retracez le parcours de certains hommes d'affaires, surtout ceux de l'Ouest, là, vous savez d'où ils viennent, où ils vont et où ils en sont. Oh, Jean-Pierre Amour Belinga, c'est une fabrication du système Biya, du régime Biya. Ayons le courage de le dire. Ayons le courage de le dire. Amour Belinga, voici donc les raisons pour lesquelles Paul Biya cherche à te mettre en prison. Jean-Pierre Amour Belinga,
Voici les raisons pour lesquelles Paul Biya cherche à avoir ta tête. La première raison pour laquelle Paul Biya cherche à te faire coffrer, elle réside dans les audios qui ont été publiés par Boris Berthold en 2020. C'est-à-dire entre juin et juillet 2020. D'abord, ce que tu n'as pas compris, c'est que ta descente aux enfers a commencé lorsque tu as fait humilier Ernest Obama au siège du groupe L'Anecdote. Tu l'as fait marcher pieds nus, les caméras de Vision 4 filmaient, et tu l'as fait enfermer au groupement territorial de gendarmerie du centre. C'est-à-dire qui est situé non loin du CED, là, à Yaoundé. Alors, le fait pour Ernest Obama, parce que quelques jours après, tu as réuni le personnel du groupe L'Anecdote, et au cours de cette réunion, tu as déclaré que tu allais faire jeter Ernest Obama à la prison centrale de Kondengi. Le fait pour Ernest Obama d'avoir été libéré devait te mettre la puce à l'oreille, aurait dû te permettre de comprendre qu'en réalité, tu n'étais plus le tout-puissant Zomlor, le tout-puissant Jean-Pierre Amourou Belinga que tu as toujours été. Tu aurais dû comprendre cela dès cet instant, que tu avais en face plus fort que toi. Mais tu n'as pas compris cela. Alors, pour revenir donc aux raisons pour lesquelles Paul Biya cherche à obtenir ta tête, j'ai parlé tout à l'heure de la première raison qui réside dans les audios qui ont circulé sur les réseaux sociaux en 2020, en juillet 2020. Et ces audios ont été publiés par Boris Berthold. Dans l'un des audios, parce qu'il y a les audios où tu parles, où tu insultes un ambassadeur, où tu le grondes comme s'il était ton enfant, où tu parles, où tu méprises le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire Baya, qui est membre de Interpol, qui est un expert Interpol. Tu l'as insulté, tu l'as vilipendé au téléphone, etc. Et il y a également les audios où Youbas Mahmouda, que tu avais jeté en prison, fait un certain nombre de révélations. Je puis te dire, mon cher Amour Belinga, que dans ces différents audios résident les raisons, c'est-à-dire les causes lointaines de ta chute. Alors, parmi les audios de Youbas Mahmouda se trouve un dans lequel il dit que tu avais très souvent l'habitude d'imiter la voix de Paul Biya pour estorquer de l'argent au ministre, etc., etc. Et tu as même eu à utiliser le comédien là, Major AC, pour imiter la voix de Paul Biya. C'est-à-dire que tu appelles un ministre, un DG pour lui faire le chantage et tu lui dis que voilà, je vais rendre compte au chef de l'État. Alors que tu ne connais même pas, et tu le dis dans un audio là, c'est-à-dire que l'audio où tu échanges avec la femme du contre-amiral Fouda, tu dis à la femme du contre-amiral Fouda que tu ne connais pas le président de la République, que tu ne l'as jamais rencontré. Mais tu as passé le temps à instrumentaliser, à utiliser Major AC qui devait imiter la voix de Paul Biya. C'est-à-dire que tu appelais, tu le faisais venir, tu appelais un ministre ou un DG au téléphone pour lui faire du chantage en utilisant Major AC qui devait se passer pour
le chef de l'État en question. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Paul Biya cherche à avoir ta tête. Autre raison pour lesquelles Paul Biya cherche à avoir ta tête, Jean-Pierre Amourou Belinga, c'est justement cet audio-là, publié par Boris Berthold, et dans lequel on t'entend en train de converser, d'échanger, de discuter avec Madame le contre-amiral Fouda Joseph. Tout le monde sait au Cameroun que quand tu t'attaques à Fouda Joseph, tu t'attaques à Paul Biya himself. C'est-à-dire que ils ne sont pas en dehors de la famille des Biya. Écoute-moi très bien, Amour Belinga. En dehors de la famille des Biya, il n'y a personne. C'est-à-dire que le contre-amiral Joseph Fouda fait partie des rares proches collaborateurs de Paul Biya qui soufflent à l'oreille de ce dernier. Alors, le simple fait de t'être retrouvé avec son épouse, mon ami, sache que ce jour-là, tu t'es mis à dos le contre-amiral Fouda. Et quand tu as le contre-amiral Fouda derrière ton dos, c'est que ta chute est imminente. Parce que qui touche au contre-amiral Fouda, c'est-à-dire dans le Sira à la présidence de la République, là, qui touche au contre-amiral Fouda, touche au président de la République lui-même. Alors, autre chose qui risque de te perdre, autre chose qui fait en sorte que Paul Biya cherche à obtenir ta tête sur un plateau d'argent, c'est l'invitation que tu as faite au conseiller technique de l'ambassade de France au Cameroun à prendre part à la fête que tu as organisée à ton domicile au complexe Beyak à Yaoundé à l'occasion de la première communion de 3 de tes enfants. C'était en avril 2018. Tu as invité, bon, parmi les invités de marque, les Laurent Esso, les Issa Chiroma, les Atanganji, etc. L'invité qui a le plus attiré l'attention des services secrets camerounais, parce que je puis te dire, Jean-Pierre Amour Belinga, que des agents des services secrets du Cameroun étaient présents ce jour-là à cette fête. Alors, quand ils ont vu le conseiller technique de l'ambassade de France au Cameroun à ta fête-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement envoyé un rapport au président de la République pour lui dire que, comme tu vois là, à Amourou Belinga, c'est-à-dire que le réseau Laurent Esso est en train de solliciter l'appui de la France pour prendre le pouvoir au Cameroun. Et vous savez très bien que Paul Biya est très jaloux de son pouvoir. Il est très jaloux de ses relations avec ses amis français. Il en est vraiment jaloux. Alors c'est l'erreur que tu as commise ce jour. Tu as fait venir l'ambassadeur de France, le conseiller technique de l'ambassade de France à cette fête, à cette cérémonie. Alors, autre chose qui en ce moment fait en sorte que Paul Biya ne te porte plus dans son cœur, Amour Belinga, c'est que tu as eu à insulter les petits. L'homme bêtier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, du pouvoir
régalien de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. Alors, tu as donc eu à traiter le peuple petit de tous les noms d'oiseaux avec toute l'arrogance, en menaçant même de t'en prendre par voie médiatique à tous les proches collaborateurs de Biya à la présidence de la République d'origine petit qui continuent de te mettre les bâtons dans les roues. Je tiens à te dire, Amour Belinga, que ce n'était pas très joli à entendre. Et tu as vu, à cette époque-là, un chef traditionnel, un Zomlo, un Zomlo réagit pour te donner un ultimatum de 72 heures pour retirer tes propos. Pourtant, en t'attaquant au Betty, en général, ce que tu ignorais, c'est que tu t'es attaqué à Paul Biya lui-même. Alors, une dernière chose, et qui est même d'ailleurs plus grave, pour laquelle Paul Biya t'en veut, Amour Belinga, c'est cette affaire de coup d'État contre Obiangema Mbazogo, président de la Guinée équatoriale. C'est même d'ailleurs ce qui t'a brouillé avec Mbarangele, parce que, pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, qui a éclaté en juillet 2020, Amour Belinga a été chargé par Mbarangele et par le général Aivo Desancio, qui est son ami, parce que Jean-Pierre Amour Belinga gagne pas mal de marchés fictifs à la division de la sécurité présidentielle, ce qui est encore plus dangereux. Alors, Jean-Pierre Amour Belinga a donc été mandaté auprès du gouvernement équato-guinéen pour aller négocier après l'arrestation de mercenaires centrafricains à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, lesquels mercenaires étaient sur le point de mener une opération visant à renverser le régime d'Obiangema. Amour Belinga, dans cette affaire, a perçu 15, parce qu'il était question au départ de 5 milliards, parce qu'il s'est rendu en Guinée équatoriale pour dire aux autorités que c'est grâce aux services de renseignement camerounais, à la police camerounaise, etc., que ces mercenaires ont été arrêtés et que, bien évidemment, il fallait que ces efforts de la police camerounaise soient récompensés. Alors, les partis se sont entendus sur une base de 5 milliards. Amour Belinga a monté les enchères. Il a dit non, c'est plutôt 15 milliards qu'il faut. Alors, la présidence équato-guinéenne a donc débloqué les 15 milliards en question. Amour Belinga est rentré avec l'argent. Il a pris 5 milliards, il a envoyé aux Centrafricains, c'est-à-dire au gouvernement centrafricain, au service secret centrafricain. Et les 10 milliards, il n'a donné que 2 milliards à Mbarangele. Et c'est là où, entre Mbarangele et lui, allez, la guerre a commencé. Et il y a deux choses graves
deux choses graves, deux erreurs graves que tu as commises dans cette affaire Marangele. Premièrement, dans cette affaire-là, tu as failli créer un incident diplomatique entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Parce que, à l'époque, pour ceux qui se souviennent, le gouvernement équato-guinéen a réagi par un communiqué et a même menacé de porter plainte contre Jean-Pierre Amour Bellinga. Souvenez-vous. Ça, c'est la première chose. Parce que tout ce qui touche à Obiangema, attendez-vous à avoir Paul Biya sur votre dos. Hein? Parce que quand Obiangema et Biya se rencontrent, ils se saluent, ils échangent en boulot, en fang, boulot, fang. Amoja en bolo, aya, 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 tout ça là. Alors, Amour Bellinga, tu as failli faire en sorte que Paul Biya Obiangema se cogne les têtes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu t'es attaqué à Marangele dans ta chaîne de télévision, la Vision 4. Tu as fait appeler les gens pour leur dire que voilà, ils doivent venir vilipender Marangele en disant que voilà, il est jaloux de toi. Vous étiez dans une affaire en Guinée équatoriale. Maintenant, l'affaire a mal tourné, etc., etc. Marangele, dans le sérail camerounais, tu t'attaques à lui, c'est que tu t'attaques à Paul Biya directement. Parce que Marangele est l'une des victimes du coup d'État manqué du 6 avril 1984. Il fait partie de ceux qui ont sauvé le pouvoir de Biya, qui était en train de vaciller le 6 avril 1984. Et Marangele a beaucoup souffert. Marangele a été tenu en otage par les putschistes. Son épouse a été violée devant lui. Ah oui, ça c'est autant de choses que beaucoup de Camerounais ne savent pas. Alors, pour le récompenser pour ses efforts, pour ce qu'il a eu à endurer, Paul Biya a donc décidé de faire de Marangele son homme de main. Et dans cette affaire-là, dans cette affaire de coup d'État manqué en Guinée équatoriale, Jean-Pierre Amour Bellinga, tu as commis une autre erreur, tout aussi grave que les précédentes. C'est que tu n'as associé dans cette opération, dans cette affaire, ni la présidence de la République, ni la DGRE, Direction Générale à la Recherche Extérieure, les services secrets camerounais, parce que ça, c'est la spécialité des services secrets camerounais. Donc, ce n'est que la DGRE qui aurait dû mener une telle opération, c'est-à-dire que livrer les mercenaires centrafricains au gouvernement équato-guinéen parce qu'ils étaient accusés de vouloir renverser Obiangema. Ça, c'est la DGRE qui aurait dû le faire. Mais tu as tout fait pour écarter, pour mettre de côté la DGRE, pour mettre de côté la présidence de la République dont dépend la DGRE. Tu t'es contenté de travailler sur ce dossier, d'agir sur ce dossier avec Aivo et puis Marangele. Voilà donc les raisons pour lesquelles Paul Biya cherche à avoir ta tête. Je ne sais pas ce qu'il va faire de ton parrain Laurent Esso. Ce qui est sûr, tout au moins, c'est que lors du prochain remaniement ministériel, Laurent Esso va perdre son poste de ministre de la Justice. Ça, vraiment, c'est ce qui est sûr, c'est ça. Il va perdre son poste et il va se retrouver à la touche. Ou alors, on va lui confier un poste bidon là, puis il va aller s'asseoir là-bas. Parce que, comme je le disais tantôt, Paul Biya cherche à neutraliser le réseau
pouvoiriste Laurent Esso. Parce que Laurent Esso, selon les multiples notes des services secrets camerounais qui ont été transmises à la présidente de la République, Laurent Esso a des ambitions présidentielles. Alors, en ce qui te concerne, ce qui est sûr, c'est que tu iras en prison. Parce que n'oublie pas que tu as une affaire, tu as un dossier, et pas un seul dossier d'ailleurs, des dossiers au tribunal criminel spécial. Et tu as même été entendu, je crois que c'était au mois de... tu as été entendu, en tout cas c'était l'année dernière, que tu as été entendu au tribunal criminel spécial. Donc, mon très cher Amour Belinga, ta descente aux enfers a commencé. Ah oui, ta descente aux enfers a commencé. Parce que ça, même avec les autres là, que tu as passé le temps à jeter en pâture, les Marafa, les Ababa, Olangna et tout ça là. Ça a commencé comme ça. On retire le passeport, on l'auditionne au tribunal et tout, devant un juge, etc. Il est auditionné au tribunal devant un juge, etc. C'est-à-dire que le process est le même. Ce qui t'arrive en ce moment, c'est ce qui est arrivé aux autres avant. Et ce dont tu te moquais avant. Ce qui est arrivé aux autres, là, c'est ce qui est en train de t'arriver. Aussi simple que ça. Paul Biya ne va jamais changer sa méthode. Parce qu'il est dans une logique où il joue son va-tout. Il est dans une logique où il doit tout faire pour que celui qui arrivera après lui garantisse à lui-même, à sa famille, toute la sécurité nécessaire. Alors, quand il n'est pas sûr d'un de ses proches collaborateurs qui, lui aussi, a des ambitions présidentielles, il le neutralise. Et en ce moment, il est en train de vouloir neutraliser le réseau Esso, tout comme le réseau Ngongo. Parce que Paul Biya est également en train de vouloir détruire le réseau Ngongo. Donc même Ngongo, l'homme à la punk là, lui aussi, qu'il s'attende à des lendemains qui déchantent. Qu'il s'attende à des lendemains qui déchantent. Bon, pour récapituler, et c'est ainsi que nous allons clôturer cette chronique. Pour récapituler, Amour Belinga, c'est que c'est le club Essingan qui est en train de vouloir te détruire. C'est le club Essingan qui est en train de vouloir te détruire. Parce que premièrement, tu es proche de Laurent Esso, qui est un Sawa du littoral. Deuxièmement, parce que tu as été trop ostentatoire. Et selon les règles de la mafia, selon les règles du club Essingan, l'argent ne fait pas du bruit. L'argent t'est monté sur la tête. Tu es devenu arrogant, insultant. Et j'allais même oublier une chose qui, elle aussi, t'a mise en porte-à-faux avec Paul Biya. C'est que tu t'es proclamé, c'est-à-dire que tu as été intronisé patriarche d'Envor Belinga. Zomlo, bezomlo. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement Zomlo. Tu es Zomlo, bezomlo. C'est-à-dire que dans la tradition Betty Boulou, tu es même au-dessus de Paul Biya, qui est dans un pays Boulou, Nomengi. Le gorille suprême, Nomengi. Donc ça veut dire qu'en te faisant introniser Zomlo, Bezomlo, tu te mettais en concurrence avec Paul Biya. Et ce sont des choses que Essingan n'aime pas. Ce sont des choses que le club Essingan n'aime pas.
Et c'est autant de choses qui vont finir par te perdre. Amogo Belinga. C'était la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.